J'ai un petit blocage là. J'espère que vous allez passer de très bonnes fêtes. En fait, il fait tellement froid dans le garage que rien ne sèche quoi. Je sais pas du tout à quoi va ressembler ce vlog. Coucou YouTube, on est lundi 22 décembre, on commence une nouvelle semaine, on se retrouve en pyjama. Il est 8h53, j'ai eu énormément de mal à me lever parce qu'on s'est couché tard hier soir. Mais bon, j'ai réussi à me lever. J'ai pas encore pris mon petit déj, je me suis mis direct à l'ordi et j'ai fait mon programme de fin de mois parce que j'étais pas très bien organisée ce mois-ci. Donc je vous l'ai montré juste avant sur une vidéo, mais j'ai fait mon planning de fin de semaine. Et pardon, je fais que bouger, je sais pas trop comment vous tenir. Donc là, j'ai déjà fait quand même quelques trucs, ça c'est bien. J'ai programmé tout le reste, donc sur aujourd'hui, demain et le 26. Je pense aller à l'atelier le 26. J'ai encore la semaine d'après, donc 29, 30, 31, 1, 2, 3. Mais comme Louis est en vacances, mon idée c'est quand même de profiter de lui au maximum. Donc j'aimerais prendre des vacances. Mais en termes d'atelier, ça passe. Ça, c'est toute la théorie que j'ai en retard. Et encore, j'ai pas mis les mailles parce que c'est facultatif dans la formation. Mais tout ça, c'est la techno. C'est le sujet de P1A, c'est le questionnaire, c'est les réseaux sociaux que j'ai à gérer aussi. Donc, je me suis pas mis d'atelier mercredi parce que l'idée mercredi, c'est de monter le vlog. Mercredi matin et mercredi après-midi, j'ai de la cuisine à faire pour Noël. Donc écoutez, on va voir comment on se dépête de tout ça cette semaine. Je suis pas stressée, j'ai encore le temps de terminer. Je vais aller à l'atelier cet après-midi, je vais y aller demain. Et là, ce matin, je pense que c'est priorité réseaux sociaux, parce que j'ai rien. J'ai le réel d'aujourd'hui, mais c'est tout. Donc écoutez, je finis de m'organiser tout ça. La semaine dernière, je n'ai couru qu'une fois sur 3. Alors j'ai été marcher, etc. C'est pas le problème, mais j'ai pas fait assez de sport. Enfin, j'ai fait lundi, mardi, mercredi, et puis le reste de la semaine, c'est comme ça, vous voyez. Je finis ma semaine et je vous reprends. 9h50, j'ai pris mon petit déj, je me suis habillée, j'ai juste remis ma polaire mais j'ai ma tenue de sport dessous. Donc là l'objectif c'est réseaux sociaux et si j'arrive à regarder des vidéos c'est cool et à 11h15 je vais courir. La motivation n'est pas là, je tiens à vous le dire, mais voilà. Alors finalement j'ai pas regardé de vidéo parce que j'ai fini mon réel, le réel que j'avais déjà monté l'autre jour pendant ma visio. J'ai mis le son, la légende, je l'ai programmé. Et du coup, j'avais noté juste trouver l'idée du carrousel de mercredi et regarder des vidéos. Et en fait, j'ai trouvé l'idée, j'ai pris les photos et je l'ai monté et voilà, il est fini. Donc ça c'est fait, j'aurais juste à le mettre sur Insta et à le programmer. Comme ça, demain matin, je peux vraiment faire... Ah non, demain matin, je suis pas chez moi. Et ce soir, je vais essayer de regarder une ou deux vidéos, mais au moins, j'ai repris de l'avance sur les réseaux sociaux et ça c'est cool. Bon, je vais pas vous mentir, j'ai pas envie d'y aller. Il est 11h37. J'étais censée partir à 11h15. Je me fatigue, punaise. Il fait 6 degrés. Bon, ça va, je vais mettre ma doudoune en plus. Et puis, je sais que les journées comme ça, où je suis stressée, il n'y a qu'une chose qui peut me sauver, c'est ça. Me sauver à ce point, il n'y a que la course ou le sport ou le... Jamais rien trouvé d'autre. Je sais pas ce qu'il me fait, lui, depuis l'autre jour. Ça veut pas se... Avant, ça rentrait nickel. Ah, j'ai compris pourquoi. Ok, paquet de mouchoirs, les clés. Regarde, il fait vraiment très froid, je me fous la doudoune en plus parce que... Je vais m'écouter un podcast, sortie longue de 40 minutes, ça veut dire que je rentre pour 12h20. J'ai pris quand même pas mal de retard. J'étais pas censée rentrer si tard. Je serai un peu plus tard à l'atelier ce soir. Du coup, je me suis demandé si je voulais instaurer ça, d'aller en fait, de faire ma matinée, direct je me lève, je me mets au boulot. Et après d'aller faire mon sport vers 11h. Mais je sais pas. En fait, quand t'es pris dans ce que tu fais, à voir. Mais je pense qu'en janvier, il faut que je trouve une autre orga parce que là, le matin, tant que je fasse mon sport, que je me douche, que je déjeune, parce que je peux pas aller courir en ayant mangé. Là, je déjeunais il y a 2 heures, donc ça va. Donc, je sais pas trop ce qui est le mieux. Je vais voir là comment ça se passe. Mais en fait, si je dis que je pars à telle heure, il faut vraiment que je le fasse, quoi. Et là, c'est pas ce que j'ai fait. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Écoutez, je viens à l'instant de rentrer. Il est 12h30. Je suis éclatée. C'était dur. Et en même temps, ça m'a fait vachement de bien. J'ai marché 1 minute au milieu. J'avais fait plus de la moitié. Et j'ai marché 1 minute parce que j'avais vraiment le cœur qui s'emballait. J'ai une pathologie, mais qui est pas... Attends, comment ça s'appelle ? Bon, je sais plus, mais en gros,
Pour mon âge, j'ai le cœur... un verre de terre. J'ai le cœur qui bat beaucoup plus vite que la moyenne. Mais c'est bénin quoi, c'est quelque chose atypique, asymptomatique. Tachycardie. Atypique, asymptomatique, je crois que c'est ça. Peut-être pas tachycardie. Mais bon, dans tous les cas, j'ai le cœur qui bat beaucoup plus vite que la normale. Pour vous donner un exemple, là je suis à 118. Il y en a quand ils courent et qui sont à 118, c'est catastrophe. Et au repos, je suis toujours à genre 80 quoi. 70 quand vraiment je suis détendue. Donc c'est rien de grave. Moi par exemple quand je cours je peux monter à 190, 200 battements et c'est pas grave, je suis pas au bord du malaise. Mais quand je sens que ça tape trop fort, là je marche un peu ou je ralentis. Donc voilà, tout ce blabla pour ça. Donc là il faut que je me fasse à manger parce que j'ai rien. On a mangé juste de la soupe hier soir. Il faut que je me douche et après je pars à l'atelier. Je suis contente d'y être allée parce que vraiment j'ai vu le moment où je me suis dit allez c'est bon on n'y va pas. Mais j'y suis allée. Donc je suis très contente. Bon ça y est, je suis bien arrivée à l'atelier. J'ai mis un thermique sous mon manche longue. Donc j'ai double couche. Il fait pas chaud. Je me suis allumé le chauffage. Je l'ai mis à 24 mais je pense que je vais le mettre à 25. Mon père me dit d'allumer les deux mais j'ai trop peur que ça consomme à mort. Donc j'en allume qu'un que je colle à moi quand je tourne. Donc l'objectif aujourd'hui c'est... je voulais tournasser les filtratés mais ils sont encore trop mous. Trop humides. Donc ce sera pour demain. Donc aujourd'hui je vais faire les 2 boîtes avec l'emboîtement extérieur et un saladier. Et demain je dois tourner une boîte emboîtement intérieur et 4 couvercles. Donc là je vais juste remettre une fournée de recyclage. Et essayer de vider l'eau qui est à la surface. Oh c'est lourd. Ok. J'ai l'impression que je n'en sors jamais du recyclage. Que quand il n'y en a plus, il y en a encore. Hop là. Vous vous demandez pourquoi je me pourris les mains? C'est parce que je suis en train de faire des trous pour que l'air il passe bien à l'intérieur. Donc là on revient à la tannée du poids de terre. Donc ce que je fais moi maintenant c'est que... C'est quoi ça? C'est que j'essaie de reprendre d'anciennes fiches techniques pour arriver à savoir à peu près de combien je dois faire en histoire. Il faudrait un bol de 90. Je pense qu'il faut 500 grammes pour une boîte comme ça en vrai. Bon, il est 6h moins 10, je vais partir de l'atelier. Donc, bilan de l'après-midi, j'ai fait du recyclage. J'ai fait mes 2 boîtes avec les emboîtements extérieurs et les 2 couvercles qui sont là. Alors, vous n'avez pas l'impression que c'est des couvercles, mais ça en est. C'est juste qu'ils sont tournés à l'envers. Donc, j'ai fait ça c'est ok. Et j'ai aussi fait un saladier. Je suis trop contente, punaise, de maintenant y arriver sans problème. Il est très beau, je suis très contente, je l'ai bien séché. Et là, je le laisse sur la girelle, comme ça, demain, je pourrai le sortir. J'ai pas passé le fil, il faut que je passe le fil. Mais là, si je le sors maintenant, je risque de le déformer. Et comme là, j'ai fini, bah autant le laisser sur la girelle, attendre qu'il durcisse un peu et le sortir demain. Donc, j'ai fait tout ce que je voulais faire, à part le tournassage, puisque mes filtratés qui sont là ne sont pas secs. Donc, je le ferai demain. Je les ai laissés sans plastique pour qu'ils s'aèrent bien. Et puis voilà, donc on aura fait 2 boîtes de couvercles, un saladier, du recyclage. Je pense qu'en 3 heures de temps, c'est pas mal. Et je rentre parce que j'ai ma liste de courses de Noël à préparer pour demain matin. Et j'aimerais regarder une vidéo, une que j'avais commencée. Donc si j'arrive à faire ça ce soir, c'est cool. Et puis voilà, donc je vous dis à tout à l'heure. Bon, je suis bien rentrée. Je pense que je vais manger ma pomme-pote et aller à la douche parce que j'ai vraiment froid. Et après, je me mets à l'ordi. En tout cas, je suis très contente de cette journée. J'ai pris sur moi, j'ai été courir, ça m'a fait faire mes pas. Donc je suis à 8600 pas, je me fixe entre 8000 et 10 000. Je vais pas faire 1500 pas de plus là maintenant tout de suite alors que j'ai encore du travail. Donc après, sachant que je la porte pas pendant tout l'après-midi à l'atelier, donc
je sais que c'est faussé. Donc c'était quand même une petite journée parce que j'ai bossé que 2h30 ce matin, vu que j'ai été courir. Et cet après-midi, j'ai fait 3 heures d'atelier. Mais là, je vais continuer de toute façon sur l'ordi. Mais en fait, j'ai été hyper efficace. J'ai fait tout ce qui était noté. Donc, comme quoi, des fois, c'est pas toujours des questions d'heures. Et ça, je l'ai toujours su, même à mon boulot salarié. Des fois, je me disais, punaise, mais en fait, ce que j'ai fait là en une journée, je me suis conditionnée parce que j'avais la journée, mais j'aurais pu le faire plus vite, quoi. Non pas que je faisais exprès, mais c'est du recul qu'on prend. On se rend compte que quand on fait les choses comme on a envie et quand on peut le faire, hein, bien sûr, ben, parfois on est beaucoup plus efficace parce qu'on est plus reposé, on est plus productif, le cerveau s'aère mieux. Voilà, c'est une petite oh, je parle plus français là. Petite réflexion que je me faisais. Voilà, c'est tout. Allez, va te toucher. Derrière ces deux mots, chacun de ces deux mots, ils ont ces deux cuissons et différents. Coucou le vlog, j'espère que vous allez bien. On est mardi 23 décembre, il est 8h04. Énormément de mal à me lever aussi, énormément de mal à m'endormir hier soir. Là j'ai 1 heure pour me préparer et partir parce que j'ai la voiture en bas et que j'ai pas le disque. Donc le disque c'est à partir de 9h. Parce que je dois aller à Dax finir mes cadeaux de Noël. Me demandez pas pourquoi je m'y prends si tard. J'ai fait tous mes cadeaux, sauf ceux de mes parents. Mais comme j'avais déjà ma mère au Secret Santa, je lui avais pris un truc. Et en fait on se refait des cadeaux le lendemain, donc il faut que j'y retourne. Et mon père il voulait des jeans, mais on n'a pas eu le temps d'y aller, donc je vais lui faire une carte cadeau. Donc voilà, et j'ai aussi avec mon frère, on allait se virer la même somme, donc en fait chacun s'achète son cadeau et j'ai besoin de basique, donc je vais aller chez H&M. J'ai pas de jogging en fait, pas forcément de jogging mais de tenue confortable pour rester à la maison, ce genre de choses. Et il faut aussi que je fasse mes courses de Noël. Alors hier soir en rentrant, on a fait les comptes avec Louis, donc ça c'est une bonne chose de fait. J'essaie de les faire une fois par semaine mais on n'y arrive pas toujours. J'ai regardé une vidéo de 18 minutes et j'ai commencé ma liste, j'ai retrouvé ma recette de bûche, donc j'ai commencé ma liste pour les courses. Et donc là, il faut que je finisse absolument. Donc il faut que je finisse de choisir ce que je fais à l'apéro pour faire ma liste. Donc je vous laisse et je vous reprends tout à l'heure. Coucou YouTube, bon ça y est, je suis prête, il est 9h07, je pars pour Dax. Bon, je suis bien rentrée, il est 14h06. Donc j'ai fait mes petites emplettes et ensuite j'ai rejoint Lolita pour aller manger. Juste avant, j'ai fait mes courses de Noël pour le repas de mercredi. Mais quel jour là? Oui non, Noël c'est jeudi. Bon, je sais plus. Ah non, il y a 23. Donc voilà, tout ce que j'avais à faire est fait. Là, je pense que je vais me prendre une petite heure pour me poser et j'irai à l'atelier pour 15h. Et puis voilà. Bon, ça y est, je suis bien arrivée à l'atelier. Tant que je parle avec papy, que je m'installe, il est 15h18. Je suis très contente, mon saladier, il a bonne mine. Alors, c'est un gros bol ou un petit saladier. Voilà. Donc normalement, j'avais passé le fil, donc je devrais pouvoir le sortir du tour. Et aujourd'hui, le programme, c'est tournage d'une boîte emboîtement intérieur plus 4 couvercles. Donc là, j'ai mes boîtes d'hier que je pourrais pas tournasser tout de suite. Ouais, non, c'est... Oh là là, c'est mou. Est-ce que ça, je peux les tournasser? Non plus. Bah écoutez, ça sèche... Ouf, vous avez dû avoir un gros plan là. Ça sèche pas bien, quoi. Il fait hyper humide. Je m'y mets. J'ai que les boîtes à faire aujourd'hui. Et tout le tournassage, eh ben, on verra vendredi. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ben écoutez, on est sur une journée sans. Aujourd'hui, j'ai fait 2 balles de terre, j'ai essayé de tourner 2 boîtes. Et hier, j'ai fait des emboîtements extérieurs, c'est-à-dire que le couvercle se pose à l'extérieur du corps. Et là, je vais faire des emboîtements intérieurs, emboîtements que je maîtrisais très bien l'autre jour quand je me suis entraînée. Mais là, j'ai des soucis de centrage. Mais bon, la céramique, c'est ça. Il y a des jours où tout se passe bien, il y a des jours où tout se passe mal. Ça dépend de plein de choses. Et comme j'ai couru partout non-stop ce matin, je pense que mon cerveau, il est à balle. Donc là, je viens de me faire un thé. J'ai mangé le cookie que Lolita m'a offert tout à l'heure. On a pris des cookies au resto parce qu'il n'y avait pas de dessert. Et finalement, on a vu les cookies à la caisse. Donc elle m'en a pris un. Donc je l'ai mangé là avec mon petit thé. Et puis, il faudrait que je m'y remette. Donc j'ai mon seau de barbotine à côté de mon tour qui est plein. Donc je vais passer un coup de mixeur et je vais le mettre dans mon seau de recyclage parce que ça n'en finit jamais. Et puis je vais me remettre sur les boîtes, mais j'ai un petit blocage là. La motivation n'est pas grande aujourd'hui. J'ai senti tout à l'heure que ce serait mieux que je reste bosser devant l'ordi. Mais bon, il fallait que je vienne aujourd'hui parce que je sais que demain je viendrai pas à l'atelier. J'ai le vlog à monter le matin et l'après-midi je cuisine pour le repas de Noël. Il faut que j'aille au marché aussi acheter des fromages. Je savais que ça servait à rien... de venir demain. J'aurais pas du tout la tête là-dedans. Louis est en vacances en plus à partir de ce soir. Donc je vais faire mon petit recyclage et après j'essaierai de me remettre
au tournage parce qu'il est que 16h42 quoi. Donc je suis arrivée il y a 1h30 et je vais pas repartir. Donc il faut que je prenne le taureau par les cornes. Donc j'ai fait une pause. En général, les pauses ça aide. Coucou le vlog, on est mercredi 24 décembre. Je me suis levée à 8h45. J'ai pas mis plus tôt parce que Louis est en vacances donc... je voulais pas le réveiller trop tôt, on s'est habillé, on a été au marché. Il me manquait du fromage pour le repas de ce soir, donc c'est chose faite. On a été boire un café au marché. Et puis voilà, on a fait tout plein de choses. Là, je vais me mettre sur le montage du vlog, il est 10h40. Et je vais essayer d'avancer au max. Et cet après-midi, je cuisine, donc je pourrai pas m'y mettre. Donc voilà, vous savez tout. Le vlog, je suis désolée, j'ai pas pu vous prendre avant. J'ai vraiment passé mon temps en cuisine de 14h à... Là, il y a une... J'ai même pas ma montre. Il y a une demi-heure où je me suis douchée, lavé les cheveux, séché les cheveux. Bref, je me suis préparée en 4e vitesse. J'ai fait très simple, j'ai une petite blouse avec un petit pantalon noir évasé. J'espère que vous allez passer de très bonnes fêtes. C'est hyper important de profiter de ces moments, qu'on soit seul ou en famille, selon ce qui nous fait du bien. Mais... profiter de ce moment pour ralentir, ça fait vachement de bien. Je dis la fille qui a passé 4 heures stressée en cuisine. Mais demain je cuisine pas et ce soir je me repose. Donc surtout profitez-en bien et je vous dis à demain. Coucou le vlog, j'espère que vous allez bien. On est vendredi 26 décembre. Il est 15h01. Je pars à l'atelier. Je vais pas vous mentir que j'ai pas du tout envie. Je sais pas ce que j'ai eu. J'ai eu très mal au ventre depuis hier matin. Et quand on est rentré du repas d'hier, on est rentré à 6h. Et vraiment la nausée, mais enfin, j'avais la gerbe quoi, il n'y a pas d'autre mot. J'ai pas vomi, j'ai pas été malade, mais j'avais très mal au ventre. Donc je me suis couchée à 2h du matin parce que vraiment c'était intenable. Vraiment au plexus solaire là, dès que j'étais pliée, il y avait que coucher que ça allait et que coucher sur le dos parce que sur le ventre ça me faisait trop mal. Donc écoutez, la nuit a fait du bien. J'ai remangé seulement ce midi, mais ça continue quoi, j'ai toujours très mal. Donc je vais aller un petit peu à l'atelier, je suis obligée parce que j'ai du tournassage à faire et je suis obligée d'avoir la bonne consistance. Et là déjà j'ai même peur que ce soit déjà trop sec. Donc écoutez, on va voir. Bon, bah écoutez, je viens d'arriver à l'atelier, gros échec, rien n'est sec, tout est encore humide. Si je tournasse comme ça, je vais tout péter. J'en ai juste profité pour retourner ma plaque de recyclage. En fait, il fait tellement froid dans le garage que rien ne sèche, quoi. Donc, je crois que je vais en profiter pour aller à Orthez m'acheter un décapeur thermique pour pouvoir sécher mes pièces parce que je peux pas avancer, en fait, quand il fait trop froid comme ça. Je vais faire ça, je vais regarder sur Lidl. Il y a des promos en ce moment à 20 € le décapeur thermique chez Lidl. Je vais regarder s'il est dispo au Lidl là-bas et je vais aller y faire un tour s'il y en a. Coucou le vlog, j'espère que vous allez bien. On est samedi 27 décembre, il est 18h38. Je vous ai lâchement abandonné ces derniers jours. Je me sentais pas bien du tout. Je crois que j'ai eu le temps de vous en parler un peu hier, mais j'avais très mal au ventre. J'ai toujours pas compris ce qui m'était arrivé. Ça va mieux depuis ce matin, mais depuis hier soir, j'ai très mal à la gorge. Mon frère était malade à Noël. Donc, cadeau du frérot, je me sens pas bien. Ce matin, je pense que j'avais de la fièvre, mais mon thermomètre est cassé. Donc, je n'ai pas pu prendre ma température. Donc, j'ai fait une journée qui sert à rien, vraiment, à jouer sur ma tablette. J'ai juste lavé les draps et puis voilà, quoi. Je suis sortie marcher un peu pour aller à la pharmacie, mais c'est vraiment la seule activité que j'ai eue aujourd'hui. Là, ça commence à aller un peu mieux. Depuis hier soir, je me fais des infusions de thym et de miel. Donc ça commence à passer. Là, je me suis mise depuis une petite demi-heure sur le montage du vlog qui est censé sortir demain parce que je n'avais monté que le lundi. Donc je suis vraiment à la bourre, j'ai pas bossé du tout. Je crois que je vous ai lâché hier en vous disant que j'allais aller à Orthez pour voir s'il y avait des décapeurs thermiques. J'en ai trouvé un chez Lidl, je suis très contente, il en restait que 2. Donc j'ai trouvé mon décapeur thermique pour 19 €, donc royal. Et j'ai une fille de ma formation qui l'a, donc je sais qu'il est bien. Et puis en général, Parkside de chez Lidl, il y a plutôt bonne réputation. Donc voilà, et il y a quelque chose que j'ai complètement oublié de vous dire. Je vous ai pas du tout parlé de mes cadeaux de Noël, et regardez ce que j'ai eu. Alors pour ceux qui connaîtraient pas, c'est la DJI, c'est une caméra. Et en plus, elle a une option rotative qui fait qu'elle suit le mouvement, elle vous suit quand vous filmez. Et c'est une toute petite caméra, donc c'est vraiment très pratique. Et en fait, j'ai tellement peur de l'abîmer que je ne l'ai toujours pas déballée ni utilisée. Bon, la maladie a fait que aussi.
Mais hier, quand je pensais aller bosser à l'atelier, Louis m'a dit tu la prends pas? Je lui ai dit mais t'es fou. Il me dit non mais je te l'ai acheté pour ça en fait. Donc non, je l'ai toujours pas déballé. Je pense que je vais finir la semaine avec mon téléphone et que j'essaierai de commencer le vlog de la semaine prochaine avec. Mais c'est du très très bon matériel quoi, ça coûte cher. J'ai un chéri formidable et je suis très très chanceuse. Mais presque j'étais gênée de ce cadeau parce que déjà parce que ça vaut son prix. Et il m'a dit mais tu comprends pas, moi j'investis sur toi, je crois en toi, c'est un outil de travail et je sais que tu es en train de construire quelque chose et que ça va fonctionner. Donc j'étais hyper touchée vraiment de ce cadeau et de ces mots surtout. Mais j'ai un peu ce syndrome de l'imposteur, vous voyez, de les filles que je suis en vlog et que j'adore suivre. Elles ont cette caméra, mais elles ont des milliers d'abonnés, des milliers de gens qui les suivent, des milliers de commentaires. Enfin, ouais, j'ai l'impression d'avoir du matériel qui est trop upgradé pour moi, vous voyez. Mais je suis très très contente parce que filmer avec mon téléphone, ça me demande énormément de capacité de stockage. Mon téléphone est neuf de l'année dernière et je l'abîme déjà parce que des fois je tourne à l'atelier et je laisse mon téléphone tourner pendant 40-45 minutes et en fait je le charge presque tous les jours. Donc je sais que c'est un super bon investissement, hein. C'est le meilleur cadeau que je pouvais avoir. Ouais, vraiment, je suis très très contente. Faut juste que je la déballe et que j'apprenne à l'apprivoiser et tout va bien aller. Donc voilà, je sais pas du tout à quoi va ressembler ce vlog parce que je me dis j'ai pas filmé aujourd'hui, j'ai très peu filmé hier, j'ai pas filmé le 25 décembre. Enfin vraiment, je pense qu'il va être très très décousu. Donc ne m'en voulez pas, mais c'est la semaine de Noël, peut-être que j'aurais dû prendre une semaine off. Mais pour l'instant, j'arrive à tenir ma régularité sans trop de problèmes. Donc tant que je tiens, je continue. Comme ça, si un jour j'ai besoin de prendre un joker, ce sera un vrai joker nécessaire. Donc voilà, je continue d'avancer sur le vlog pour tenir ma régularité et bien vous le sortir demain. Et puis voilà, je pense pas vous reprendre parce que Louis est parti chercher un McDo. On va regarder un film, on va se poser et j'essaierai de vous prendre un peu demain en fonction. Voilà, ciao ciao. Ça marche pas. Casse-noisette. J'espère que ça va. J'ai oublié de vous clôturer hier, on est lundi. Donc je fais la clôture de ce vlog aujourd'hui. Je verrai au montage, mais il est possible que celui-là soit un peu court parce qu'avec les fêtes, j'ai pas filmé énormément. En tout cas, j'espère que vous avez passé de très belles fêtes, que vous avez pu profiter de vos proches et des gens que vous aimez. Et que là, c'est vrai que cette semaine entre Noël et Nouvel An, c'est assez agréable. On sait pas trop quel jour on est. C'est vraiment ce flot de vacances pour ceux qui en ont bien sûr, mais on est juste perdu après la magie de Noël dans cette semaine de flottement. Donc j'espère que vous pouvez bien en profiter, que vous allez bien et que cette fin d'année est plus paisible que le reste de l'année parce que j'ai quand même l'impression que 2025 pour beaucoup a été difficile, moi la première. Donc il faut profiter de ces derniers instants et pour commencer 2026 reposer. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao.